Pour débuter ce culte, je vous propose de chanter une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur. Chant que normalement tout le monde connaît. Je vous propose de vous lever. On le chantera 2 fois. Seigneur, nous voulons te consacrer ce moment et nous voudrions être consacrés, mais nous avons besoin de ta présence. Tu es déjà là, Seigneur, mais est-ce que nos cœurs sont ouverts? Nous te demandons de les ouvrir. Nous voudrions habiter dans la maison du Seigneur. Amen. Je vous laisse prendre place quelques instants. En pensant à, je dirais, l'actualité internationale, on peut mettre le petit verset que je vais citer dans Joël, chapitre 2, les 2 premiers versets. Quand on écoute les informations actuellement, c'est tout à fait joyeux, meurtres, guerres, catastrophes. Et nous approchons de Noël, où nous allons fêter ce passage des ténèbres à la lumière. Lisons Joël, chapitre 2, verset 1. « Sonnez de la trompette d'Ancien, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard. Il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. » Vous sentez qu'il y a 2 termes. Et il y a bien des personnes qui sont dans nuages et obscurité. En allemand, Nacht und Nebel. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Nuit et brouillard. C'était le programme pendant le Troisième Reich qui permettait de déporter les opposants, les résistants, tout ce qui pouvait s'opposer au Troisième Reich pour les faire disparaître dans le secret et dans l'anonymat. Des personnes qui sont aujourd'hui dans la nuit et le brouillard, je crois qu'on en connaît un paquet, et qui n'ont pas la perspective de l'aurore. Ça, c'est ce que l'on souhaite, c'est ce que nous avons vécu. Et nous allons parler, vous allez voir tout au long de cette matinée, du passage des ténèbres à la lumière. Et nos amis des Gédéons sont là aussi, pour témoigner d'un travail qui s'adresse à des personnes qui sont
dans la nuit, mais pour le montrer qu'il y a l'aurore qui arrive. Je vous propose de chanter infiniment grand, et ça, c'est le heureusement que notre Dieu est infiniment grand et qu'il a le pouvoir de changer les ténèbres en lumière. Infiniment grand. Je vous propose de vous lever. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux. On a dans les retours, c'est un peu fort. Je suis pas sûr que l'Église chante en fait. Si, vous chantez? Ah ben, faut chanter plus fort, hein. On n'entend pas ici. Bon, j'espère que le Seigneur écoute. Ben, vous n'êtes pas très convaincus, hein, on dirait. Alors, chantons Majesté, me voici. Majesté, me voici, confondu par ta majesté. Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté,
de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonne et je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. J'espère que c'est vrai pour vous, que vous êtes prêts à vous présenter devant le Seigneur. Alors la Bible nous parle des nations. Les nations viendront louer le Seigneur aussi en groupe. Oh, vous pouvez rester debout, on va chanter tout de suite. Jésus, espoir des nations. Mais je voulais juste dire que si, tout à l'heure, on parlait d'un programme qui était celui d'une nation, enfin d'un système en tout cas, de faire disparaître des gens, les nations devront louer le Seigneur. Elles apporteront l'or des nations à la nouvelle Jérusalem. Et effectivement, Jésus, c'est l'espoir des nations aussi, et pas que des personnes. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. On le reprend deux fois. On reprend deux fois. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es l'esprit, vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es le lien
Il est effectivement lumière pour nous, mais il est lumière pour tous ceux qui croient. Et il y a encore beaucoup de gens qui doivent croire. Chantons encore cette lumière, la lumière de ta présence. Bonjour à chacun. Vous êtes là, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi. Nous sommes à Marseille devant une école et des frères distribuent des petites Bibles. Et là, on a une jeune fille qui les aperçoit et qui court vers eux, qui dit écoutez, aidez-moi. Elle vient d'Arménie, d'Erevan. Elle a fui son pays, elle ne parle pas très bien français, mais elle a dans le cœur de trouver Dieu. Et sa famille, ses amis, lui, c'est pas possible, ils font opposition et ils l'empêchent de rechercher le Dieu qu'elle voudrait trouver. Et quand elle voit ces hommes devant son lycée distribuer des petites Bibles, elle a compris que c'était pour elle le jour d'une rencontre avec Dieu. Elle a été voir ses frères qui l'ont emmené à l'arrière du livre, où il y a ce que j'appelle toujours le GPS, le grand plan du salut, avec des versets clés, Jean 3, 16, etc. Et ils ont pris du temps avec cette jeune fille, en lui expliquant, parce que son français était pas très bon, lui expliquant les mots, et qu'elle a compris que le Seigneur est venu pour quiconque croit en lui. Alors ça a été une révélation, et elle a pu mettre son nom, et signer, et s'engager dans une vie nouvelle avec le Seigneur. Vous voyez, on aimerait qu'il y ait beaucoup de jeunes filles comme celle-là lorsque l'on distribue la parole, mais on veut croire que même si on n'a pas forcément de témoignages qui remontent tout de suite, eh bien, la parole qui est plantée, elle fait son œuvre. Alors, l'évangile est notre mission. Ça, c'est le nouveau slogan, en quelque sorte, qui a été choisi par nos responsables comme étant vraiment le mot d'ordre des Gédéons. Nous ne sommes pas là pour distribuer la Bible, c'est un moyen. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. C'est le but premier de l'association des Gédéons. Elle a distribué, annoncé l'évangile jusqu'aux extrémités du monde. Et aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir travailler dans à peu près 200 pays, 2,6 milliards d'écritures distribuées depuis le début
de l'œuvre de l'association des Gédéons. Alors, ce que je dis souvent de les églises, je vous l'ai peut-être déjà dit, ce qui est beau dans le chiffre, c'est pas tant 2,6 milliards, mais il a fallu un siècle pour le premier milliard, 14 ans pour le deuxième milliard de Bibles, et depuis 600 millions de plus. Il y a vraiment des besoins dans beaucoup de pays où on peut placer facilement la parole de Dieu. Alors c'est très encourageant. Et voilà, 240 000 frères et sœurs sont à l'œuvre pour essayer d'annoncer l'Évangile et de placer la parole dans toutes les sphères où cela est possible. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, jusqu'aux extrémités du monde, ça veut dire avoir des Bibles dans beaucoup de langues. Et cette année, on a la 110e langue qui est venue dans nos Nouveaux Testaments. C'est du Pashto ou Pashtun, c'est une langue parlée au Pakistan, en Afghanistan. Ce sont des lieux où il est difficile d'aller faire des distributions, bien sûr. Mais néanmoins, c'est important que cette langue s'ajoute aux autres et puis qu'on puisse s'adresser aux 40 millions de locuteurs à peu près qu'il y a dans le monde de cette langue Pashto. La foi, dit la parole, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on a aujourd'hui le privilège de pouvoir distribuer la Bible dans à peu près 110 langues. Alors, juste aux extrémités du monde, c'est aussi dans des lieux déserts, dans le froid, dans la glace. Et là, je vous emmène en Sibérie. On est chez les Nénets. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le peuple Nénets. C'est un peuple surtout de pêcheurs, de chasseurs qui vont et qui viennent au gré des saisons. Et dans ce village qui s'appelle Seaza, dans la péninsule du Yamal, un monsieur est parti avec son matériel pour chasser, pour pêcher, pour trouver un peu de subsistance pour le village. C'est animiste. Cette région, on prie toutes sortes de dieux, dieux de la nature. Et alors qu'il cheminait, qu'il réfléchissait aux grandes questions de la vie, sur la vie, la mort, pourquoi on est là, chacun se pose ses questions. Il priait ces dieux, ces faux dieux, et il demandait un signe. Alors qu'il marchait, hop, quelque chose qui tombe à ses pieds. Alors il ramasse, puis il feuillette, c'est un livre. Alors il regarde à droite, à gauche, personne lui a acheté rien, personne, il est au milieu d'une étendue désertique de neige. Bon, il ramasse le livre et il le met dans sa poche. Lui ne sait pas lire, a priori. Il fait ce qu'il a à faire et il rentre ensuite à son village, un jour ou deux après, et il montre, il dit « J'ai reçu un signe ». Et les jeunes du village qui ont appris à lire la langue russe vont commencer de lire l'Évangile. Et quelques années après, on a une petite église, une trentaine de membres. Dans ce village, la parole a fait son œuvre. Alors, ils ont voulu savoir comment c'est arrivé là, quand même. Et ils ont appris, après quelques recherches, qu'un hélicoptère russe traversait la zone au moment où ce monsieur passait. Et à l'intérieur, il y a des officiers faisaient le tri de ce qui était important et pas important. Et quand ils sont tombés sur la pile de Nouveau Testament, ils ont passé par là. Voilà. Mais voilà, c'est arrivé au moment précis où cet homme en avait besoin. Alors ça, c'est le miracle de Dieu. Mais il y a un autre miracle derrière, celui de l'obéissance des frères qui ont acheté, qui ont porté ces Bibles, qui ont prié pour qu'elles aient un impact. Et Dieu a répondu à leurs prières en permettant que cette parole arrive au bon moment. Il ne pouvait pas être 5 minutes avant ou 5 minutes après, au pied de cette personne qui en avait besoin, qui a été un instrument pour en sauver beaucoup. Alors, juste aux extrémités du monde, nous essayons chaque année, quand je dis nous, c'est l'association, de faire des opérations coup de poing dans des pays ou dans des villes où il y a un grand besoin. Et par exemple, je vous donne juste 2 exemples. Cette année, il y a eu une opération en Thaïlande, dans un village qui s'appelle Yatia, excusez mon accent khmer. Et ses frères m'ont dit, écoutez, la plus belle image que l'on a eue, c'est de voir tous ces centaines de cartons remplis de centaines de Bibles, remplis le lundi et complètement vides le vendredi. Et ses frères, ses sœurs, venus de différents pays, qui ont donné un petit coup de main pour aider à cette opération coup de poing, ont dit, écoutez, c'était vraiment
la providence de Dieu. Les écoles habituellement étaient fermées se sont ouvertes. On a pu distribuer massivement. Et puis beaucoup de jeunes, comme celui que j'ai mis ici, jeune Pang, est venu pour s'entretenir, pour en connaître plus sur l'Évangile. Il avait un besoin dans le cœur, et ce jeune aussi, après avoir entendu la parole expliquée par ce frère, a voulu signer, s'engager pour le Seigneur. Voilà un exemple de fruit immédiat. Combien y en aura-t-il? On le saura dans l'éternité. La parole nous dit un grain 30, un grain 60, un grain 100. On verra quelle sera la récolte, mais on peut croire qu'elle sera belle. Et durant cette semaine, 108 000 et quelques Nouveaux Testaments ont pu être distribués auprès des jeunes, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, auprès de personnes qui, a priori, n'avaient pour la plupart jamais entendu l'Évangile. Même chose en Afrique du Sud, où là, les portes qui souvent avaient été fermées se sont grand ouvertes, en particulier dans des écoles qui sont difficiles d'accès. Dans l'une d'entre elles, c'est un directeur hindou qui s'était vraiment opposé au début. Après quelques discussions et sans doute pas mal de prières, il a accepté que l'on distribue la Bible aux élèves chrétiens. 140 élèves se sont présentés, ils ont reçu leur Nouveau Testament. Et finalement, après, c'est lui qui a téléphoné et dit, écoutez, distribuez à tout le monde. Et les frères ont pu retourner dans cette école et donner de façon massive à tous les élèves présents. Et le témoignage de ceux qui ont participé à cette semaine de distribution était que vraiment Dieu a béni. Et là, c'est 802 écoles pendant cette semaine qui a pu être visitée, et plus de 400 000 Nouveaux Testaments ont été distribués. Alors vraiment, on est reconnaissant de ce que Dieu fait, même si les portes semblent fermées. En fait, c'est lui qui tient la clé et qui ouvre les portes. Or, en France, nous sommes toujours 56 groupes, mais depuis le milieu de l'année, nous avons dépassé les 1100 membres. On était contents, c'est la première fois. Une sœur de Aix-en-Provence qui est devenue la 1100e membre des Gédéons de France. Et vous le savez, on distribue principalement dans les hôtels, lorsque c'est possible, dans les écoles et les universités. Christian nous parlera des distributions dans les écoles. Sylvia nous dira un mot sur ce qui se fait dans les milieux de la santé. Voilà, partout où il est possible d'aller, en tout cas dans ce qui correspond à nos sphères de distribution, on essaye de placer la parole de Dieu et de témoigner. Alors, les hôtels, ça devient difficile. Beaucoup de chaînes, comme le groupe Accor, maintenant refusent que l'on place de la littérature, en particulier religieuse, chrétienne, dans leurs établissements. Aussi, on a décidé de se concentrer plutôt sur les hôtels, les petits hôtels qui sont le long du chemin de Compostelle. Puisqu'il là, ce sont des pèlerins qui passent, c'est plus facile de convaincre le propriétaire de mettre des Bibles. L'accès est un peu plus facile. Et puis on a aussi à Besançon, c'est moins connu, la Via Francigena qui part de Canterbury, qui va jusqu'à Rome et qui passe par Besançon. Et c'est aussi une voie de pèlerinage. Et pour l'instant, on a pensé que c'était plus judicieux d'aller distribuer le long de ces chemins, et on trouve des hôtels qui sont plus ouverts. Puis de temps en temps, on a des bonnes surprises. Hier, j'ai reçu un mail d'un frère qui demande d'aller placer 30 Bibles trilingues, c'est-à-dire comme ceci. Dans les hôtels, on met des Nouveaux Testaments en plusieurs langues, en 3 ou en 4 langues. Et à Saint-Lin-les-Bains, un hôtelier voudrait 30 Nouveaux Testaments pour ses chambres. Vous voyez, le Seigneur aussi ouvre des portes. Alors c'est important de placer des Bibles dans les hôtels. Là, nous sommes avec un routier pas très sympa. Vous savez, avant, il y avait l'émission « Les routiers sont sympas ». Celui, il n'est pas sympa, il n'a qu'une idée en tête, c'est tuer son pire ennemi. Et il est dans son camion et il roule avec ça en tête, cette pensée. Il est pris par la haine, par la rancœur. Et comme le chemin est long, le soir, il s'arrête dans un hôtel pour passer la nuit et continuer son chemin le lendemain. Et comme il ne peut pas dormir, il est pris dans ses pensées et il trouve un livre sur la table de chevet et il l'ouvre. Et le hasard de Dieu, il lit ce verset de Romains 12, 19. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, laissez agir la colère. Il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Par ces simples mots, son cœur a été vraiment touché. Et le lendemain, quand la femme de ménage est venue faire la chambre, elle a trouvé 3 choses. Un revolver posé sur la table de nuit,
une Bible ouverte, et puis un petit mot. Ce livre a sauvé 2 vies, la mienne et celle de mon pire ennemi. Alors, voyez, on ne sait pas ce que devient la parole de Dieu lorsqu'elle est distribuée, placée, mais le Seigneur sait s'en servir. Alors, les distributions locales, on va en parler. Lycée Condé, faculté de médecine, CLA, on a pu faire beaucoup de sorties l'année dernière, une trentaine, puisque le Seigneur nous a permis que le groupe voit des membres, des nouveaux membres le rejoindre. Et je vais laisser la place à Christian, qui est fidèle dans la plupart des distributions, qui va vous donner quelques informations sur ce qu'on fait localement. Donc Christian, si tu veux. Ah, le micro. Tu dois. Ça marche? Bonjour à tous. Oui, donc moi je vais vous parler plus précisément de ce qu'on vit sur Besançon. Besançon est la région, parce que notre sphère d'activité donc, s'étend de Gré, Baume-les-Dames, Morteau et tout ce qui est au sud. Donc, y compris la totalité du Jura. Alors, les années, les Gédéons, ça part du 1er juin au 31 mai. Et depuis le 1er janvier, nous avons effectué 16 distributions pour un total de 2325 Nouveaux Testaments distribués. Il y a des endroits où nous y allons plusieurs fois, comme par exemple le CLA. Le CLA, on y va très souvent parce que les sessions durent que 6 semaines et toutes les 6 semaines, il y a des étudiants étrangers qui viennent se perfectionner en français. Donc c'est l'occasion de distribuer des Nouveaux Testaments. Et puis pour eux, c'est la bonne occasion d'avoir un beau livre en français avec des choses, avec la vérité dedans. Donc c'est le plus beau livre qu'ils puissent avoir. C'est la meilleure façon d'apprendre le français en lisant la Bible. Et alors, je veux dire qu'on n'a pas forcément des très très bons contacts parce qu'ils ne maîtrisent pas forcément la langue, mais c'est des Nouveaux Testaments qui repartent partout dans le monde. Et depuis quelques années, on se rend compte que les jeunes sont beaucoup plus ouverts qu'il y a 15 ans. Ils ont une plus grande soif. Alors, est-ce que c'est certainement les contextes difficiles qui... Bon, quand on leur donne un Nouveau Testament, souvent, ils ont un grand sourire, ils sont vraiment heureux. Alors, pas tous, c'est vrai, mais là, quand même, la grande majorité. Là, il y a quelque temps, on était à Pontarlier, et puis Elisabeth qui était là, elle s'en rappelle bien, puisque on était en train de faire une distribution. C'était une distribution particulière. C'était le jour de l'oral de français. Donc, les élèves sortent par petit nombre, et c'est bien, parce que là, comme ils sont que 3 ou 4, on a le temps de discuter, de proposer le Nouveau Testament, mais aussi d'avoir une conversation avec. Et Elisabeth, il y avait trois jeunes filles qui étaient autour d'elle, et puis elle m'appelle en me disant, Christian, j'arrive pas, je suis débordé de questions. Effectivement, ces 3 jeunes filles posaient beaucoup de questions, mais c'était pas oui, c'était des gens qui vraiment cherchaient à comprendre. Et on a pu discuter pendant une bonne demi-heure. Donc entre autres, il y a une jeune qui s'appelle Mati qui a demandé à ce qu'on prie pour elle. Aujourd'hui, elle est partie en Angleterre pour suivre ses études, mais on sait qu'on peut prier pour elle, que dans sa lecture, elle puisse trouver le Seigneur. Voilà. Le vendredi dernier, donc, on était à Mouchard. Non, Salins, non, à Poligny, excusez. Ouais. À Poligny, devant le lycée hôtelier. On a rencontré pas mal de monde et on a pu avoir donc des contacts, entre autres avec un sociologue. Alors lui, il n'avait rien à voir avec mais bon, il est passé par là, donc on lui a proposé ce livre. Je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte qu'il avait vraiment une grande connaissance de la Bible parce que donc il a écrit un livre, lui il dit qu'il a écrit un livre sur les chrétiens évangéliques. Alors bon, c'était des fois un peu, mais ça fait rien. On a quand même pu discuter un bon moment avec lui et bon, je pense que si on prie pour lui, il va se repasser quelque chose. Voilà, je dois vous dire qu'il y a aussi
quelque chose qui est important pour nous, c'est le témoignage personnel. C'est-à-dire que de toute façon, on est tous concernés par ça, le témoignage personnel, c'est-à-dire que on a tous des voisins, on a tous une famille, et le témoignage personnel, c'est d'apporter l'évangile autour de nous. Et donc l'association, on a la possibilité d'avoir des Nouveaux Testaments qu'on se fournit et on distribue autour de nous des Nouveaux Testaments. Et c'est vraiment aussi une occasion d'avoir d'apporter l'évangile. Et puis à cette occasion-là, donc nous avons une opération qu'on a appelée en France Opération Philippe, mais qui doit s'appeler Conversation dans le reste du monde. Opération Philippe, c'est quelque chose qui est destiné aux églises, à vous, puis aussi à nous, parce qu'on l'a fait la première fois. C'est quelque chose qui nous sensibilise aux occasions que Dieu nous ouvre pour témoigner, pour apporter l'évangile. Dans la vie de tous les jours, on a tout le temps des occasions de témoigner. Et c'est ça, qu'on soit sensible à ça. Et c'est pour ça qu'on on organise des journées de sensibilisation pour les églises. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Sylvia nous parlera donc de tout ce qui se passe au niveau médical. Et là aussi, au niveau médical, on voit des grandes choses se passer. Alors, je vais vous dire qu'on a un projet aussi, c'est la création d'un groupe dans le Jura. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de groupe dans le Jura et on a la charge donc de distribuer les Nouveaux Testaments dans le Jura. Il faut bien reconnaître que au niveau géographique, ça fait loin, quoi. Saint-Claude, c'est à 2h30 de route. Donc c'est beaucoup de chemin et c'est sûr que c'est beaucoup mieux si il y avait des personnes sur place. Donc si vous pouvez prier pour ça. J'aimerais juste vous dire aussi une chose, c'est qu'on a plusieurs façons d'avoir des relations avec les églises. Une des manières, c'est comme aujourd'hui, on visite les églises et on présente notre programme. La deuxième façon, c'est qu'on envoie des circulaires régulièrement, tous les mois ou à peu près tous les mois, où on donne les résultats et nos projets. Et aussi une troisième méthode aussi, c'est nous avons organisé un calendrier mensuel de prières pour toutes les églises qui dépendent de notre secteur. Et le premier jour du mois, on commence toujours le mois par prier par votre assemblée. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Je repasse la parole à Pascal. Merci Christian. Être soigné par un bon médecin, c'est très bien. Si en plus il est chrétien, c'est mieux. Et puis, être sur son lit d'hôpital avec et sans Dieu, il y a une grande différence. C'est pourquoi ce secteur médical est très important. Et voilà, on visite autant que possible les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les pharmacies. Et ce secteur-là, il est réservé aux dames. C'est pour ça que je vais laisser la parole à Sylviane pour qu'elle nous dise quelques mots sur ce qui se fait dans la sphère médicale, qui, à mon sens, est sans doute une des sphères les plus importantes du ministère. Donc Sylviane, si tu veux. Bonjour. Alors, comme dit Pascal, on distribue dans les cabinets médicaux, dans les maisons de retraite, chez les pharmaciens et chez les infirmières, les cabinets infirmiers. Voilà. Et on distribue donc dans le domaine médical des petits blancs comme ceci. Voilà. Et on peut mettre aussi chez les médecins, on peut mettre un Nouveau Testament comme ça dans les salles d'attente, mais avec le raccord, quoi. Voilà. Et justement, vendredi, nous sommes allés faire des cabinets médicaux à Devcé et à Voré. Et ça s'est très bien passé. On a distribué 14 Nouveaux Testaments.
Et particulièrement, on a eu une pharmacienne et une infirmière qui étaient très, très intéressées. Et bon, ben, elles se posaient des questions sur l'existence de Dieu, si Dieu existait, tout. Et puis, on leur a dit que ben, elles trouveraient toutes les réponses dans ce petit livre. Et elles étaient vraiment dans la joie d'avoir eu ce petit Nouveau Testament. Voilà. Et on fait aussi les maisons de retraite. Et donc, je crois que Elisabeth et Bella sont allées aussi vendredi faire une maison de retraite à Flanchebouche. Elles ont distribué plusieurs Nouveaux Testaments et aussi des calendriers bibliques avec petite exhortation et puis des petits versets. Voilà, apparemment ça s'est bien passé, je crois. J'ai vu avec Bella et Elisabeth. Voilà, et donc c'est vrai que dans le milieu médical, il y a beaucoup de besoins. Et voilà, et puis pour terminer, ben, je voulais vous dire un petit témoignage, mais ça c'est dans le cadre de témoignages personnels. Un jour, il n'y a pas longtemps, on est allé au parc Mico parce qu'on va souvent témoigner là-bas avec notre groupe de maison. Et je rejoignais une sœur pour aller avec elle. Et j'ai pris un chemin que je devais pas prendre. Et sur ce chemin, il y avait un petit jeune. Puis je me suis approchée de lui et puis je lui ai dit, ben, est-ce que je peux t'offrir un Nouveau Testament? Et puis il m'a dit, c'est rigolo. Comme ça, il m'a fait comme ça, ben oui, avec joie, parce que ce matin, je pensais à m'acheter une Bible. Alors voilà, dans le cadre du témoignage personnel aussi, c'est vrai que c'est important. Dieu, il nous fait rencontrer des gens qui le cherchent, qui dirigent toutes choses, quoi. Voilà. Bon. Ben, voilà, j'ai terminé. Merci. Merci, Sylviane. Et merci de prier pour l'ouverture des maisons de retraite dans la région. Sur Montbéliard, c'est très facile, ils vont partout. Il y a des régions de France où ça se fait très facilement. Et ici, c'est plus compliqué. On a beaucoup de mal de rentrer dans les maisons de retraite. Donc ça peut être un sujet de prière. On aimerait bien, à l'occasion de Noël, justement, profiter de l'occasion pour aller faire un petit cadeau aux personnes voilà, qui sont dans les maisons de retraite, aux personnes âgées. Donc voilà, merci de penser à ça pour qu'on puisse avoir une ouverture plus facile dans les maisons. Alors j'aimerais vous parler d'Orbert Reeve. C'est un Anglais, j'ai eu l'occasion de le rencontrer par 2 fois, il nous a donné son témoignage. Il a un frère jumeau, je crois. Et un jour, sa maman lui téléphone et lui dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas avec ton frère. Là, il m'a demandé pardon pour plein de choses, il lit la Bible, il joue une espèce de secte, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Est-ce que tu pourrais t'en occuper? Alors, Robert rencontre le frère en question, qui était devenu chrétien, et puis essaie de lui faire la leçon. Et puis son frère lui dit, écoute, tu ferais déjà bien commencer par lire une Bible, par lire la Bible. Donc Robert, il rentre chez lui, puis une Bible, il n'a pas de Bible. Il aimerait bien s'en procurer une, il ne sait pas trop comment. Et à ce moment-là, il entend un bruit derrière lui. Il y a une petite Bible blanche comme celle-là, qui était coincée derrière le radiateur peut-être depuis des années, qui avait été mise là par l'ancien propriétaire. Et la petite Bible qui a trouvé que c'était le bon moment pour réapparaître. Et notre Robert, il a pris cette Bible, il l'a lue, mais ça n'a pas eu l'effet escompté, en tout cas pour la maman. Il s'est converti et il est devenu, en tout cas il est au service du Seigneur à plein temps avec son épouse. Il a été pendant longtemps dans le sud de la France, il a travaillé pour l'Afrique francophone. Je ne sais pas ce qu'est devenu ce frère, je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années. Mais en tout cas, avec une petite Bible qui avait été donnée probablement à une infirmière ou à un médecin qui avait été placée là, qui était tombée derrière le radiateur, qui est restée pendant des années, peut-être des décennies. Et au moment opportun, eh ben, elle a décidé de sortir, juste quand notre Robert en avait besoin.
Vous voyez comment Dieu fait les choses, nous on distribue, on ne sait pas ce que vont devenir les Écritures. Je dis souvent, la seule chose qu'elles ne savent pas faire, c'est sauter du carton. Il faut qu'on aille les porter. Mais une fois qu'elles sont dehors, le Seigneur s'en charge et puis il fait de belles choses. Alors, quelques sujets de prière. On a quelques projets pour l'année prochaine, au niveau pour la France. On aura ce qu'on appelle opération Semaille abondante, OSA, c'est-à-dire une distribution massive de la parole dans une ville ou dans une région. Du 7 au 10 avril, nous serons dans la Manche. Et l'idée, c'est de toucher le maximum de lycéens, d'étudiants, aller dans le maximum d'hôtels. Des frères de toute la France vont se regrouper, frères et sœurs, pour faire une distribution dans ce département au mois d'avril. Donc merci de penser à ces opérations particulières. Il y aura aussi une grosse opération au mois d'octobre à Paris. L'objectif, c'est de passer au moins 60 000 Nouveaux Testaments et de visiter, si possible, 200 lycées, c'est-à-dire 120 lycées par jour, pendant le temps de l'opération, et de fournir des Bibles aux étudiants des 20 universités de Paris, plus hôtels et tout ce qui se fait à côté. Donc une grosse opération. Là, nous aurons le renfort de frères et sœurs qui vont traverser l'Atlantique, qui vont venir de différents pays pour nous donner un coup de main. Objectif 60 000 Nouveaux Testaments au mois d'octobre. Alors merci de la prière des églises, parce qu'on sait bien que si une opération comme ça n'est pas soutenue par des frères et sœurs qui prient, c'est voué à l'échec. Mais on sait que les églises seront là pour intercéder. Alors merci d'avance. Et puis j'aimerais vous donner un dernier témoignage régional. Nous sommes au lycée Colombe à Lure, et quelques jours après, un jeune envoie ce petit mail, cette petite lettre. Vous m'avez donné un Nouveau Testament vendredi à la sortie du lycée. Mes camarades ont rigolé. Certains l'ont même brûlé. Ça arrive. Moi, je l'ai lu pendant la soirée. J'ai été touché par la lumière de Dieu. C'est la première fois que je lisais l'Évangile. Maintenant, j'ai honte de mon péché. Je cherche une église pour rencontrer des chrétiens demain. Merci, priez pour moi. Vous voyez, ça fait plaisir. On est encouragé quand on reçoit des témoignages comme cela. Tous les jeunes ne prennent pas la plume pour écrire. Mais de temps en temps, voilà, on a un petit geste qui nous encourage. Alors évidemment, gloire à Dieu, c'est lui qui touche les cœurs, qui convainc de péché, de justice, de jugement. Et on peut espérer que cette graine plantée va pouvoir un jour porter du fruit. Alors le Christian nous l'a dit, notre région, c'est ce qui est dans le cercle rouge, du sud de Baume-les-Dames jusqu'au sud Jura. Et les besoins sont grands. On a une quarantaine de lycées. Je crois qu'il doit y avoir 200 à 250 hôtels sur le secteur. Les EHPAD, les casernes, on peut visiter les pompiers, les commissariats de gendarmerie. Vous voyez, le travail est vaste. Et on a bien sûr beaucoup de besoins. C'est pour ça que l'apport des églises est pour nous essentiel. Depuis 1908, il y a un travail vraiment en commun avec les assemblées. Nous combattons d'un même cœur pour la foi de l'Évangile et nous avons besoin de vos prières, premièrement, parce qu'on sait bien quand on est sur le terrain, on le sent, il y a un combat spirituel et si les églises ne prient pas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a besoin de la prière fidèle des assemblées et puis aussi de frères, de sœurs qui se lèvent pour aller sur le terrain, pour donner les petits Nouveaux Testaments, pour témoigner. Comme je l'ai dit, ils ne savent pas sortir du carton tout seuls, il faut les emmener. Donc on a besoin de bras pour aller, et c'est vraiment une grande bénédiction. On va des fois un peu en tremblant, même avec un peu d'expérience, mais on revient toujours en étant vraiment content. On a toujours des témoignages à raconter, des petites choses, des anecdotes, des clins d'œil du Seigneur. Et on est heureux quand un jeune nous dit, écoutez, je pensais à m'acheter une Bible. Récemment, une jeune fille nous a dit, c'est drôle, j'ai rêvé cette nuit que j'allais recevoir une Bible, quelque chose comme ça. Vous voyez, Dieu prépare les cœurs et on est toujours très encouragés. Donc ne vous laissez pas retenir si vous êtes appelés à nous rejoindre pour aussi semer la parole. Vous pouvez nous contacter tout à l'heure à la sortie, on serait heureux d'entretenir avec vous. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? On a la réponse en dessous. Me voici, envoie-moi. Alors, allons, si le Seigneur nous appelle. Et puis, si pour une raison ou une autre, vous ne pouviez pas, vous ne vouliez pas vous engager, mais que vous désiriez prier, ça je pense la majorité veulent prier,
vous pouvez devenir ami des Gédéons. Le seul engagement, c'est de s'engager à prier. C'est facile, ami.gédéon.fr. J'ai aussi des petits flyers que vous pouvez remplir et nous redonner. Et à ce moment-là, quand vous êtes sur notre base, vous recevrez régulièrement des lettres de nouvelles, voilà, avec des sujets de prière concrets, et puis des nouvelles sur ce qui s'est passé ici et en France. En tout cas, merci pour votre écoute. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup.